dit dans l'introduction qu'il y a deux sortes de conditions aiment cette boisson parce qu'il dit pour pouvoir effectivement socialiser et connaître des nouvelles, les nouvelles effectivement du village. Whisky sans manger, la production de... Et il y a effectivement certains qui meurent, il faut effectivement que ce soit propre. Je suis très heureux d'accueillir mes abonnés dans cette vidéo. Je suis très heureux de les saluer. Je suis très heureux effectivement de discuter avec eux sur une boisson alcoolisée et très connue chez nous à Uvira, chez les Bavira, et ça s'appelle le Kanyanga. Il y a d'autres qui donnent le nom de 500. Oui. Il y a d'autres qui disent Kapitambele. Et donc nous allons parler ensemble avec nos abonnés sur cette boisson alcoolisée qui s'appelle Kanyanga. C'est quoi le Kanyanga? Le Kanyanga, c'est une boisson alcoolisée que l'on trouve en République démocratique du Congo, particulièrement chez les Bavira à Uvira. On trouve aussi cette boisson au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, dans les pays des Grands Lacs. Et cette boisson est consommée en quantité industrielle chez nous, parce que beaucoup de gens aiment le Kanyanga. Et il y a deux sortes de Kanyanga. Il y a le Kanyanga à base de la fermentation et il y a le Kanyanga à base de la distillation. Les deux possibilités, distillation et fermentation, donnent effectivement une bonne boisson alcoolisée. Voilà ce que nous allons effectivement vous parler aujourd'hui. Voilà comment le Kanyanga est fabriqué. Le Kanyanga, boisson alcoolisée, est faite à base de sorgho, de maïs et de manioc. Donc nous avons dit dans l'introduction qu'il y a deux sortes de Kanyanga, deux sortes de fabrication. Il y a la distillation. La distillation, elle est... Donc on prend soit le reste des manioc, le reste des maïs et des sorgho. On met tous ces composantes dans un bac sur le feu et la vapeur de ce bac produit effectivement l'alcool qu'on appelle le Kanyanga par distillation. Mais aussi il y a le Kanyanga qu'on peut obtenir par fermentation en mettant effectivement le maïs, le reste de manioc, les sorgho dans un espace effectivement obscur, ténébreux, et là on attend la fermentation et après la fermentation ça donne effectivement l'alcool qu'on veut avoir. Voilà les deux façons pour fabriquer le Kanyanga. Et les gens chez nous à Uvira, chez le Bavira, aiment particulièrement le Kanyanga qui sort en premier, c'est-à-dire Kapitambele, ce qu'on appelle le Kapitambele. Hein? Alors, il y a d'autres qui disent c'est 500, ils appellent 500. Et donc ça donne un bon alcool, c'est comme le whisky, c'est comme la vodka, c'est comme le grappa italien. Et donc, c'est une boisson alcoolisée préférée et préférable que les gens aiment. Les gens de petites conditions aiment cette boisson parce qu'elle ne coûte pas, il ne coûte pas cher. Les avantages et les désavantages du Kanyanga. Nous allons commencer par les avantages. D'abord, la première chose, c'est que c'est une boisson populaire et ça permet aux mamans, à nos mamans, de pouvoir accéder à des revenus rapidement à travers cette boisson alcoolisée parce qu'elle est consommée par de nombreuses personnes. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça permet effectivement à des mamans aussi qui fabriquent les Kanyanga de pouvoir accéder à des revenus pour payer des frais scolaires à leurs enfants. Oui, et ça permet aussi à nos mamans qui fabriquent les Kanyanga de pouvoir aussi trouver à travers le Kanyanga des revenus pour alimenter, nourrir leur famille. Et donc c'est une boisson qui
qui a des avantages et qui aide effectivement nos populations à retrouver des revenus pour pouvoir vivre. Oui, c'est ça, ça ne demande pas un grand capital pour pouvoir commencer à partir des produits simples qu'on peut retrouver, le maïs, le manioc et le sorgho, et on peut avec ces composantes faire le kanyanga facilement et avoir des revenus. Voilà. Donc, j'ai un autre avantage qu'on peut trouver dans le kanyanga, c'est un lieu de socialisation, c'est-à-dire que le kanyanga aide les gens à se rassembler, à se retrouver et à se réunir pour pouvoir effectivement socialiser et consommer dans la joie. Donc c'est quand il y a de fêtes et tout ça et qu'il n'y a pas de kanyanga, les gens sont mécontents. Mais quand il y a une fête avec un peu de kanyanga, ça apporte la gaieté, les gens sont heureux, les gens sont contents. Donc le kanyanga a joue le rôle aussi de socialisation. Ça aide effectivement nos populations à pouvoir se retrouver, à se rassembler, à pouvoir s'unir, à pouvoir effectivement se dire les nouvelles effectivement du village. Ça, ce sont les avantages. On peut effectivement voir aussi les désavantages, c'est-à-dire les inconvénients. Les inconvénients du kanyanga, c'est qu'il y a plusieurs personnes chez nous, et même les jeunes aussi, qui consomment le kanyanga sans manger. Voilà, donc il y a des gens qui se réveillent le matin et ils prennent directement le kanyanga. C'est comme consommer du whisky sans manger, de la vodka sans manger ou de la grappe sans manger. Et ça affecte la santé et ce n'est pas effectivement du bien-être, c'est du mauvais être et donc ça peut conduire à la mort. Alors plusieurs effectivement meurent parce qu'ils consomment le kanyanga sans bien manger. Ça c'est le désavantage. Un autre désavantage, c'est que les gens qui fréquentent ces milieux-là pour consommer le kanyanga, donc ce sont les gens effectivement qui, après un certain moment, ils deviennent dépourvus parce que leurs revenus, ils n'ont plus de revenus, ils deviennent pauvres à cause de ces kanyangas-là, et donc il n'y a pas possibilité d'épargner, il n'y a pas possibilité de pouvoir soutenir d'autres projets parce qu'on est effectivement engouffré dans le kanyanga et finalement, comme désavantage aussi, avec le kanyanga, on n'arrive pas effectivement à s'occuper de sa famille, à pouvoir soutenir financièrement sa famille, parce que tout l'argent est consommé dans le kanyanga. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport aux avantages et aux inconvénients de cette boisson alcoolisée. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Faut-il continuer la fabrication de cette boisson alcoolisée ou faut-il arrêter la boisson alcoolisée? Parce qu'effectivement, il y avait certaines églises qui commençaient à combattre le maman qui produisait le kanyanga, tout ça. Mais pour nous disons qu'il faut continuer la production de cette boisson alcoolisée parce que ça permet à nos mamans d'accéder à des revenus facilement sans beaucoup de moyens, mais nous demandons tout simplement que le gouvernement puisse suivre la production du kanyanga, c'est-à-dire aider les mamans à contrôler l'alcool qu'on trouve dans cette boisson alcoolisée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement doit aussi mettre des lois parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui consomment le kanyanga et ils s'enivrent et ils deviennent effectivement dingues, des œuvreux qui ne peuvent plus travailler et il y a effectivement certains qui meurent et finalement, nous devons aussi y mettre de l'hygiène là-dedans. Il faut effectivement, parce que les composantes utilisées dans le kanyanga, quelquefois, ne sont pas propres. Il faut effectivement que ce soit propre et à la fin, je peux dire effectivement aussi, il faut que la technologie soit améliorée. Technologie améliorée, c'est-à-dire permettre à ce qu'effectivement le kanyanga soit produit en quantité industrielle, bien emballé, et puis après, effectivement, que le kanyanga soit vendu dans les marchés mondiaux, comme le whisky, comme la vodka, comme la grappa, et comme d'autres produits. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport au kanyanga. Nous vous remercions effectivement de votre participation. Je vous demande tout simplement
Si vous avez suivi la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas effectivement de la transmettre à vos entourages, à vos réseaux, dans vos réseaux, pour que les gens puissent comprendre effectivement les avantages et les inconvénients de Kanyanga dans notre contexte de Grand Lac. Merci.